Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans notre étude suivie du livre de 1 Samuel. On est à présent au chapitre 2 et on va lire le cantique d'Anne. Voilà, Anne à présent va confier son fils à Élie pour qu'il reste au service de l'Éternel et elle va le louer magnifiquement à travers ce texte. On va le voir. Lisons la première partie du 2e chapitre de 1 Samuel, versets 1 à 11. Anna pria et dit : « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Alors on va regarder par commencer comment est structuré le cantique d'Anne. Si on regarde la composition de ce cantique, on remarque qu'il s'agit d'une succession d'idées en fait qui repose presque à chaque fois sur un verset. Alors, la première partie de ce verset présente une idée et la seconde lui répond. Une sorte de parallèle, en fait. On retrouve en fait la même logique que dans le livre des Proverbes. Très souvent, les proverbes sont construits aussi sur la base d'une idée qui est développée dans un ou deux versets, avec à chaque fois une sorte de parallèle ou d'effet miroir entre les deux. Regardez, je vais expliquer un petit peu plus en détail. Par exemple, on va prendre Proverbe 28, verset 1er, mais on pourrait prendre quasiment tout le livre des versets, il est un peu construit de la même façon. Donc, Proverbe 28, verset 1er, on lit que « Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. » Alors, vous voyez ici, on a d'un côté la situation du méchant, donc il est lâche et il s'enfuit, en fait, il prend la fuite sans même qu'on le poursuive. Et de l'autre côté, on a la situation du juste, qui lui, il est confiant comme un jeune lion. Alors, si on regarde le verset suivant, par exemple, donc Proverbe 28, verset 2, on voit que la structure est identique. Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. On a donc un parallèle ici entre la situation d'un pays qui est en révolte, pourtant à sa tête il y a beaucoup d'hommes, et puis on a ensuite la situation d'un pays qui est en ordre, et à sa tête cette fois il n'y a qu'une seule personne, mais qui a de l'intelligence et de la connaissance. Alors sous-entendu que le pays qui était en révolte avec la présence malgré tout de nombreux chefs, c'était des chefs qui manquaient donc d'intelligence et de connaissance. Alors si vous regardez, quasiment tous les proverbes sont articulés comme ça. Et si on fait l'erreur de lire trop rapidement ce livre, on a l'impression qu'en fait les idées s'enchaînent un peu de façon déstructurée. On a l'impression qu'on lit plein de choses. Mais le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, les amis, comme nous dit 1 Corinthiens 14, 33. Et le livre des proverbes, en fait, suit une construction et une logique parfaite, bien équilibrée, qui permet en fait de délivrer beaucoup d'enseignements en finalement très peu de mots. Mais pour en tirer toute la richesse, il faut prendre le temps de bien lire les versets un par un ou deux par deux pour bien comprendre l'ordre des idées que le Seigneur veut nous transmettre. Alors le cantique d'Anne, il est construit un peu de la même façon. Regardez, on va voir le plan. Déjà, la première partie, versets 1 à 3, c'est une partie d'adoration en fait. Alors verset 1er, Anne loue l'Éternel, elle lui exprime sa reconnaissance, elle lui dit que son cœur est rempli de joie. Elle loue le Seigneur qui a relevé sa force et qui lui a donné la victoire sur ses ennemis. Ensuite, verset 2, Anne adore l'Éternel à présent. Elle dit que personne n'est saint comme lui, qu'il est le seul Dieu et que personne ne peut lui être comparé. Et verset 3,
c'est là qu'on a la première structure avec cet effet miroir. Quand d'un côté elle avertit les arrogants, hein, qui doivent arrêter de prononcer des paroles stupides et hautaines. Pourquoi? Parce que l'Éternel est omniscient, donc il sait tout, il entend tout, et il juge tout ce qui est dit et tout ce qui est fait. Alors ensuite, versets 4 à 5, la structure elle est un petit peu différente, et là c'est une partie donc de comparaison. Verset 1 à 3, c'est de l'adoration. Verset 4 à 5, c'est plutôt de la comparaison. On voit qu'elle fait un contraste entre trois personnes. Entre les puissants et les faibles, tout d'abord. Alors les premiers sont brisés et les seconds sont fortifiés. Ensuite, elle fait un contraste entre ceux qui étaient rassasiés et ceux qui sont affamés. Les premiers, à présent, n'ont plus de pain, et les seconds n'ont plus besoin de s'épuiser à chercher de la nourriture. Ça y est, ils peuvent se reposer à présent. Et ensuite, elle fait un contraste entre celles qui étaient stériles et celles qui étaient fertiles. La première accouche maintenant 7 fois, tandis que l'autre ne peut plus enfanter. Alors on devine ici aisément qu'Anne parle de Pénina, sans doute. Alors, troisième partie de la structure du cantique d'Anne. Première partie, donc verset 1 à 3, c'est de l'adoration. Verset 4 à 5, c'est plutôt une comparaison. Et verset 6 à présent, c'est une proclamation. Voilà, elle montre comment l'Éternel est le maître de la vie et de la mort. C'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. Et c'est aussi celui qui ressuscite les morts. Alors les amis, cette partie, elle est vraiment à méditer aujourd'hui. En France, notamment, le gouvernement français a présenté un projet de loi pour autoriser l'euthanasie, le suicide assisté. Eh bien, peut-être que nos gouvernants devraient méditer la parole de Dieu, les amis. Parce que cette parole, elle proclame que c'est l'Éternel seul qui fait vivre et qui fait mourir. Alors bien sûr, il ne faut surtout pas minimiser la souffrance de ceux qui passent par la maladie. Beaucoup doivent supporter des douleurs qui sont même inimaginables pour ceux qui ne les connaîtront pas, que Dieu nous en garde. Mais surtout pas l'idée ici de minimiser cette souffrance, elle doit être vraiment insupportable. Mais on doit aussi, les amis, méditer sur ces versets, parce qu'ils nous disent que c'est le Seigneur qui est seul souverain sur la vie et sur la mort. Regarde avec moi Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Dieu lui-même le dit, regardez. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Alors voilà les amis, Dieu lui-même dit que voilà, c'est lui qui fait vivre et mourir. Donc, ayons la sagesse aussi de méditer ces textes. C'est Dieu lui-même qui nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous dit, c'est à nous d'écouter. Alors, Jésus aussi a vaincu la mort, il est passé par là, il sait très bien ce qu'est la souffrance, il sait très bien ce qu'est la douleur indescriptible dans la chair. Jésus a vaincu la mort, et c'est lui, à présent, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Regarde avec moi Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc les amis, vraiment un texte à méditer ici, on a vraiment des versets qui doivent nous faire réfléchir. Notre gouvernement a décidé de présenter un projet de loi sur la fin de vie. Bon, les débats vont débuter à présent, des décisions devront être prises par ceux qui nous dirigent, que le Seigneur leur donne à tous de la sagesse, du discernement et de prendre des décisions qui n'aillent pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Verset 7 à présent, le sentiment qui prédomine ici, c'est plutôt l'humiliation. Voilà, l'Éternel est celui qui rend pauvre et qui rend riche, qui abaisse et qui élève. Alors bien souvent, les amis, on croit être maître de notre destin, et peut-être même qu'on s'enorgueillit lorsqu'on réussit dans les affaires, dans les choses du monde. Voilà, on atteint des postes prestigieux, ou alors on a des entreprises qui sont florissantes. Voilà, on se dit, on est tellement plus intelligent, on est tellement des personnes remarquables. Et pourtant, ce texte nous dit que, là encore, c'est Dieu, en fait, qui a notre destin entre ses mains. Si un homme est élevé, ou si un homme s'enrichit, c'est une bénédiction que Dieu lui accorde. Mais dans ce cas, les amis, plutôt que de se croire supérieurement intelligent, talentueux, plus méritant que les autres, eh bien non, il vaut mieux s'humilier dans ce cas et louer le Seigneur et le glorifier. C'est ce qu'a choisi de faire Anne, et nous voyons que c'est la meilleure attitude, les amis. Si nous avons du succès, encore une fois, on vient de le lire, c'est le Seigneur qui choisit de le donner. Nos mérites, les amis, sont bien, bien, bien insignifiants.
Partie suivante, verset 8. Alors là, le sentiment, c'est plutôt de la compassion. Voilà. L'Éternel est bon, il peut délivrer un homme de sa misère, lui permettre d'être avec les grands et lui donner un merveilleux héritage. Alors c'est un verset très encourageant lorsqu'on regarde notamment la pauvreté, la misère dans laquelle se trouvent parfois aussi les enfants de Dieu. Ce verset peut trouver déjà sa consécration ici-bas, et c'est ma prière que le Seigneur délivre ses enfants de toutes ces épreuves. Mais dans tous les cas, les amis, dans tous les cas, on ne connaît pas le plan de Dieu, mais on a la certitude qu'il se concrétisera ce plan dans le royaume de Dieu. Alors les amis, il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, plus de souffrance, et ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ recevront un magnifique héritage. C'est ce que dit Apocalypse 21, regardez avec moi, les versets 1 à 7. Alors là, on est vraiment à la fin des temps, et puis on lit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alors voilà les amis, peut-être que le Seigneur ne nous délivrera pas de toutes nos épreuves et de notre misère ici-bas, mais nous avons confirmation les amis, nous le savons, parce que la Bible le dit, le Seigneur le dit lui-même, que lorsqu'il renouvellera toutes choses, alors il donnera à ses enfants ce magnifique héritage. Et vous avez vu, le texte dit « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Alors si c'est celui qui était assis sur le trône qui dit cela, les amis, humilions-nous et faisons-lui confiance. On arrive à la fin de ce cantique. Ici, l'idée importante, c'est la domination. Voilà, dans ce verset, Anne dit aussi que la terre et ses fondements appartiennent à l'Éternel. Et c'est lui qui les a fondés. Alors quelle assurance, les amis, de savoir que notre Dieu est celui qui a tout créé, qui a tout pensé, et qui a la domination et le contrôle sur toute chose. Alors pourtant, il faut avouer que parfois on est désabusé lorsqu'on regarde l'état du monde, l'état dans lequel il se trouve. Qu'est-ce qu'on voit? Des guerres, de la violence, de la souffrance, de l'injustice. Mais les amis, bien sûr, c'est pas ce que Dieu a voulu au départ. Ça, c'est la conséquence de la désobéissance de l'homme. Et on a tous péché, les amis, tous. Et on a tous voulu prendre notre indépendance avec Dieu plutôt que de rester attachés à lui. Conséquence, et ben voilà, le péché est entré dans le monde, et avec lui la mort, la souffrance, les inégalités, la maltraitance, la maladie, la violence, la haine, les guerres, la jalousie, etc., etc., etc. Le constat est bien amer quand même. Et bien voilà où nous a conduit notre déclaration d'indépendance envers Dieu. Nous avons voulu être indépendants, et bien voilà le résultat. Alors heureusement, le Seigneur ne nous a pas laissés dans cette situation, dans notre misère, cette situation qui aurait aucune issue possible. Non, il a prévu une solution. Et c'est son Fils, Jésus-Christ, qui a décidé de s'en charger et de nous délivrer de notre sort. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a accepté de venir jusqu'à nous comme un simple homme. Il a accepté ensuite d'être condamné injustement et de donner sa vie et son sang sur la croix pour nous. Alors son sacrifice règle définitivement la dette que nous avions avec Dieu. Ce sacrifice, il est suffisant pour que nos péchés soient effacés et que nous soyons réconciliés avec son Père. Si nous acceptons ce don gratuit de Dieu pour nous, eh bien alors il pardonne nos fautes et nous ouvre les portes du ciel pour passer l'éternité avec lui lorsque notre vie s'arrêtera. Mais si on refuse ce cadeau, eh bien alors sa colère demeure sur nous. Et c'est légitime si on ne veut pas de son aide. Pourquoi est-ce qu'il nous l'imposerait? On a voulu être indépendant, non? Alors dans ce cas, notre sort éternel sera quoi? La souffrance et les tourments.
Comme dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, qu'on avait vu très récemment. Je vous renvoie à ce podcast. C'était lorsqu'on avait étudié Ruth 4. L'épisode s'appelait Purgatoire Réincarnation. Que dit la Bible sur la vie après la mort? Alors les amis, si c'est la première fois que vous entendez ce message de l'Évangile, ou si vous n'aviez pas encore compris cela, eh bien, les amis, faites la paix dès à présent avec Dieu par Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore fait ce pas de réconciliation avec notre Sauveur, faites-le maintenant sans attendre. Personne, les amis, ne sait le jour et le moment où sa vie s'arrêtera. Alors, prenez cette décision maintenant. Voilà, comme ça, vous avez l'assurance que si votre cœur s'arrête de battre aujourd'hui, eh bien, vous passerez toute l'éternité avec Dieu dans le paradis. La récompense est grande, les amis, cette promesse aussi. Ne passez pas à côté, vraiment. Faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ, sans attendre, dès à présent. Alors ensuite, on a le verset 9, et ici, Anne proclame que l'homme ne peut pas triompher définitivement par la force. Voilà un verset qui nous rassure aussi. Les méchants seront détruits et envoyés dans les ténèbres, tandis que le Seigneur gardera ses enfants. Ouh, alors là encore, on est réconforté quand on lit tout ça, on est réconforté. Alors on va lire un psaume, c'est le psaume 91, qui va appuyer ces propos, qui va nous apporter une belle assurance là encore. Regardez, verset 91. Il y a un verset au milieu que vous allez peut-être reconnaître. Regardez. Psaume 91, c'est un psaume qui parle de la protection de Dieu pour ceux qui se confient en lui. Regardez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors un magnifique psaume, très très encourageant. Vous avez juste reconnu une partie à un moment. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est un verset que Satan a cité lorsqu'il a voulu tenter le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, bien entendu, ne l'a pas écouté et il a été au bout de sa mission. Que notre Seigneur soit béni. Donc l'idée qui prédomine dans ce verset, c'est le sentiment de protection. Et on arrive au verset 10, et là, l'idée principale, c'est la révélation. Voilà, cette partie du cantique est certainement la plus prophétique. Oui, les ennemis de l'Éternel doivent trembler, car l'Éternel interviendra contre eux. Il jugera toute la terre, il donnera sa puissance à son roi, et il relèvera celui qu'il a consacré, son oint, c'est-à-dire le Messie. Alors ici, Anne fait clairement mention d'un roi qui sera désigné par Dieu, et d'un Messie que le Seigneur va relever. Alors un roi, un Messie, vous avez vu l'idée, si le Seigneur en plus relève ce Messie, c'est qu'il a été abaissé. On a ici une image très claire et très symbolique de l'œuvre de Jésus-Christ. Lui qui était à la fois le Messie et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Eh bien, Jésus a accepté de s'abaisser pour nous et il est mort sur la croix. Mais Dieu le relèvera et il l'a déjà fait. Il l'a ressuscité et maintenant Jésus est assis à sa droite et il régnera un jour sur toute la terre. Alors quel cantique les amis, quel encouragement quand on lit ce cantique d'Anne. Il y a vraiment tellement de belles choses. C'est à la fois réconfortant, il est à la fois rassurant. Voilà, vous avez vu, il y a plusieurs parties, il y en a 8 et je vais vous rappeler un peu la structure, les idées principales à chaque fois. Donc on a tout d'abord l'adoration, versets 1 à 3, une comparaison ensuite, versets 4 et 5 entre différents états, différents personnages. Verset 6, c'est une proclamation,
Voilà, c'est l'Éternel qui a entre ses mains la mort et la vie, hein, c'est lui qui est souverain sur cela. Verset 7, c'est une humiliation, c'est aussi lui qui rend pauvre ou qui rend riche, qui élève ou qui abaisse. Verset 8, c'est une compassion. Et les amis, je ne veux pas ici que vous pensiez que si vous êtes pauvre, c'est que vous êtes maudit. Pas du tout, absolument pas. Il faut absolument mettre fin à ces faux enseignements qui nous disent que être chrétien, c'est obligatoirement être riche et millionnaire. Pas du tout. La meilleure preuve que nous en avons, c'est que Jésus-Christ lui-même, est-il venu comme un homme riche? Non. Est-ce que Paul était riche? Non. Est-ce que les apôtres étaient riches? Non. Donc, la Bible ne nous dit pas que nous allons être riches, hein. On peut tout à fait sortir des versets du contexte, mais si nous prenons vraiment la Bible telle qu'elle est, si nous suivons vraiment ce que Dieu dit, Dieu n'a jamais promis la richesse et la gloire, hein, bien au contraire. Il nous a dit au contraire que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté, hein. Donc il n'a pas du tout fait des promesses de succès, de santé, de prospérité. Pas du tout, les amis. Parfois le Seigneur élève, parfois le Seigneur abaisse, parfois c'est dans une même vie. Job qui était élevé, puis abaissé, qui a été relevé. Voilà. Il y aura d'autres personnages bibliques aussi comme cela. David était un petit berger au départ, il était placé roi d'Israël, et puis il a aussi vécu les épreuves, il s'est humilié parfois, il a failli perdre sa royauté, il s'est retrouvé sans rien, et puis le Seigneur l'a relevé de nouveau. Faisons-lui confiance. Simplement, ne pensons pas être maudits, hein, ou de mauvais chrétiens si nous n'avons pas toute la prospérité, la richesse, ou la santé, ou la réussite que nous voudrions avoir. Le Seigneur ne l'a jamais promis. Verset suivant, verset 8, l'idée principale, c'est la compassion, hein. L'Éternel est bon, il peut délivrer un homme de sa misère, et oui, il peut même lui donner un héritage parmi les grands. Voilà, ça confirme ce qu'on vient de voir juste au verset précédent. Ensuite, c'est la domination. Là encore, toujours dans le verset 8, il y a deux gros blocs. C'est la domination à présent, la domination de Dieu sur tout l'univers. Et puis ensuite, verset 9, on a la protection de Dieu. Et verset 10, la révélation. Voilà, c'est la partie prophétique avec l'annonce d'un roi et d'un Messie. Alors les amis, j'espère que cette étude dans le Cantique d'Anne vous a encouragé, hein, vous a peut-être fortifié, vous a redonné de l'espérance, de l'espoir, si vous vivez des moments difficiles. Voilà, c'est un cantique vraiment très 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 encourageant. Alors on n'a pas fini. Dans le prochain épisode, on va regarder les ressemblances entre ce cantique et celui de Marie. Vous allez voir qu'ils sont quand même assez proches dans leur structure comme dans leur composition. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Les amis, je vous dis à très vite, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans sa protection, que le Seigneur vous affermisse aussi si vous passez par des moments difficiles. Faisons comme Anne, si c'est notre cas, et plaçons notre espérance en lui. Louons-le, adorons-le, faisons-lui confiance et il agira. Amen. Amen les amis, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette étude. À très vite.